Vous allez sûrement me poser cette question. Si c'est si bien, pourquoi n'est-il pas vendu en Corée? La raison, c'est qu'avec une grosse batterie, le prix du véhicule augmente. Ainsi, l'achat d'un véhicule écologique donne droit à une subvention importante, mais pas pour les véhicules PHEV. Dans le passé, la Sonata a également été lancée en Corée en version PHEV. En 2015, le prix de base de la Sonata, 2.0 essence, était de 22 450 000 won, et la version PHEV coûtait 39 950 000 won. Il y avait donc une différence de prix de pas moins de 17 500 000 won. Dans une telle situation, sans subvention, il n'y aurait pratiquement personne prêt à acheter, en tenant compte d'un prix presque 2 fois plus élevé. Et actuellement, les modèles Tucson, Sportage, Santa Fe et Sorento qui sont en vente proposent également une version PHEV sur le marché mondial. Si ces modèles étaient vendus dans le pays, il faudrait payer au moins 10 millions de won de plus que pour une voiture hybride pour pouvoir les acheter. Réfléchissez-y. Si les modèles Santa Fe ou Sorento atteignent le haut des 50 millions de wons ou même les 60 millions de wons, il n'y aurait presque personne pour les acheter. C'est pourquoi on peut dire que c'est un rêve inaccessible. Dans cette situation, si BYD lance le Scion 6 sur le marché national, il va de soi qu'il sera moins cher que le Scion 7, n'est-ce pas? Le prix de vente du Scion 6 au Japon est de 3 982 000 yens. Si on convertit cela en won, cela fait environ 37 millions de won, mais on s'attend à ce que le prix de lancement en Corée soit un peu moins élevé que cela. Si le prix de lancement est fixé à environ 35 millions de won, sur le marché coréen, cela deviendrait un PHEV capable de concurrencer les prix des SUV compacts, du Sportage et des hybrides, ce qui menacerait en fait les segments des SUV compacts et intermédiaires. Et vous, vers quelle option seriez-vous le plus susceptible de vous tourner ?